L'eau de la sagesse les a désaltérés. En eux, la sagesse s'affermira et ne fléchira pas. Elle les exaltera pour toujours. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au mardi dans l'octave de Pâques. Nous sommes toujours dans cette joie, cette grande joie, cette foi catholique, la base de notre foi. Le Christ est ressuscité. Nous venons lui dire merci. Nous venons rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans nos vies. Nous venons en premier lieu pour lui dire pardon, pour lui demander pardon pour nos fautes et nos manquements. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous guéris par les célébrations pascales. Poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont il exulte déjà sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droit à la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour.
Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Toute la Toute la terre, terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la droite à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au mardi dans l'octave de Pâques et nous sommes encore dans cette joie. Marie-Madeleine qui nous dévance toujours, qui nous amène toujours à la recherche et à toujours garder espoir. Mais j'aimerais avant tout qu'on tourne sur la première lecture des Actes des Apôtres, où Pierre, se tenant debout, dit « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Il faut qu'on soit vraiment amoureux de Dieu. Il faut qu'on arrive à être vraiment convaincu de notre foi. Parce que le jour de notre baptême, on nous a demandé des questions, on nous a posé des questions. Et on a dit, on a renoncé 3 fois à Satan et à toutes ses œuvres. Et on a dit, oui, je crois 3 fois à Dieu, à son Fils unique. Chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement se baptiser puis rester, c'est marcher toujours dans la lumière qui est le Christ ressuscité. C'est toujours garder sa lampe allumée. Cette lampe-là que nous avons gardée le jour de notre baptême, c'est garder toujours la flamme allumée. Mais il faut demander la grâce à Dieu de toujours la garder allumée. Parce que parfois, avec les épreuves, c'est comme les tempêtes, avec les épreuves, avec les maladies, avec pas mal de choses dans notre vie, quand notre foi est mise à l'épreuve, cette flamme a tendance à s'éteindre. Et il faut que cette flamme s'allume toujours et soit toujours vive. Et donc, chers frères et sœurs, si nous avons été baptisés, marchons comme enfants de lumière, enfants du Christ. Nous sommes chrétiens. Le Christ nous a dit, je vais vers mon Père et votre Père.
Nous sommes fils de Dieu. Et donc nous devons toujours marcher dans cette lumière-là qui est le Christ. Toujours marcher avec lui. Lui aussi qui est le chemin, la vie et la résurrection. Oui, il faut marcher. Mais dans l'évangile, ce qui est peut-être étonnant, Marie-Madeleine qui pleure. Pourquoi Marie-Madeleine? Pourquoi une personne va pleurer pour Dieu? Pourquoi pleurer pour le Christ? On pleure parfois quand on manque de travail ou quand on nous a peut-être notre travail, on a perdu le travail qu'on avait ou on est en train de chercher le travail. On pleure si on a échoué à un examen, au baccalauréat, tout ce, ou peut-être pas mal de choses. On pleure quand on perd un membre de famille très cher. Qui va pleurer pour Dieu? Qui va pleurer parce que le Christ est mort? Qui va pleurer parce que le Christ, peut-être la personne est loin de Christ? Qui va pleurer parce qu'il n'est pas chrétien? Qui va pleurer parce que la personne n'expérimente plus la mort de Dieu dans sa vie? Personne. Mais c'est ce que Marie-Madeleine nous enseigne. Pleurer pour Dieu. Combien de fois au tabernacle nous pouvons pleurer? Pleurer parce que nous avons expérimenté Dieu, parce que nous voulons être toujours plus proches de Dieu. Pleurer pour nos péchés, pour nos manquements. Qui pleure maintenant pour ses fautes? Et combien de fois on se confesse? Marie-Madeleine nous enseigne quelque chose d'extraordinaire maintenant. Parce qu'on n'a pas l'habitude de pleurer quand on manque Dieu dans notre vie, quand on s'éloigne de la table sainte, quand on s'éloigne, quand avec notre situation irrégulière, on ne communie plus. Qui pleure? Parfois, c'est nous-mêmes qui nous éloignons de Dieu. Mais Marie-Madeleine pleure. Pleurer pour ses fautes, pleurer pour Dieu, pleurer parce que nous n'expérimentons plus l'amour de Dieu dans notre vie. Oui, chers frères et sœurs, combien de fois nous pleurons au tabernacle quand on demande quelque chose à Dieu? Combien de fois nous sommes prêts à savoir le manquement, quand Dieu nous manque vraiment dans notre vie? Il faut arriver à expérimenter l'amour là de Dieu, arriver à être comme Marie-Madeleine, expérimenter l'amour que Dieu a pour nous avant d'arriver à cela. Mais Marie-Madeleine reconnaît la voix du Christ. Quand Jésus lui a dit Marie, elle a dit Rabboni, Maître. Nous sommes capables de reconnaître la voix de Dieu dans notre vie. Nous sommes capables d'écouter le Seigneur dans notre vie. Et Dieu même l'a dit, celui qui écoute ma voix, celui-là, c'est comme il parlait aussi de la brebis égarée. Mes brebis écoutent ma voix. Marie-Madeleine a écouté la voix du Seigneur. Marie-Madeleine a reconnu la voix de Dieu dans sa vie. Quand Jésus lui a dit Marie, elle a dit Rabboni. Elle qui prenait Jésus comme le jardinier. Mais quand Jésus a annoncé sa parole, son nom, elle a dit Rabboni. Nous sommes capables d'écouter la voix de Dieu dans notre vie. Nous sommes capables d'expérimenter quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous parle. Nous sommes capables de l'écouter. Nous reconnaissons les voies, les sentiers, les chemins de Dieu dans notre vie, la volonté de Dieu dans notre vie. Combien de fois nous laissons que cette volonté se fasse? Combien de fois nous gardons silence, ce silence intérieur pour écouter Dieu dans notre vie? Marie-Madeleine nous enseigne beaucoup de choses. Cette pécheresse, celle qui était pécheresse, maintenant elle est plus qu'amie de Dieu. Elle écoute la voix de Dieu. Écoutez, chers frères et sœurs, la voix de Dieu. Faisons silence dans notre vie pour écouter Dieu, comme Marie-Madeleine. Non seulement elle pleure quand elle manque Dieu dans sa vie, que nous puissions nous aussi arriver à pleurer quand nous manquons de Dieu, quand nous n'expérimentons plus la mort de Dieu dans notre vie, quand nous sentons qu'avec nos péchés, nous nous sommes éloignés de Dieu, pleurer pour nos fautes, pour nos manquements et revenir vers Dieu, et capable d'écouter la voix de Dieu qui nous appelle toujours. Marie, elle se tourna et dit Rabboni. Que c'est beau d'arriver à écouter Dieu dans notre vie, mais c'est toujours difficile qu'on fasse ce silence-là pour écouter Dieu, parce que nos journées sont si chargées de beaucoup de choses, chargées de pas mal d'activités, mais garder silence, mais chercher pour écouter Dieu, on n'a pas le temps. Oui, pleurer pour Dieu, pleurer quand Dieu manque à notre vie, quand Dieu n'est plus dans notre vie n'a plus de sens. Voilà les pleurs de Marie-Madeleine, parce que sa vie n'a plus de sens,
quand cette personne que tu aimes tant et que tu sais aussi que cette personne t'aime, voilà les pleurs de l'amour, les pleurs qu'un membre cher, que ton Dieu te manque à toi. Oui, chers frères et sœurs, soyons comme Marie-Madeleine, pleurant quand Dieu n'est plus dans notre vie, quand Dieu ne fait plus partie de notre vie, quand nous l'avons fait sortir, ou soit quand nous nous sommes éloignés de lui, et soyons capables d'écouter Dieu, comme Marie-Madeleine, Rabboni. Chers frères et sœurs, que Dieu, par sa miséricorde, nous relève, que nous puissions être capables de pleurer pour nos fautes, pour nos manquements, pour nos péchés, et nous puissions être capables d'écouter, qu'il ouvre notre intelligence, nos oreilles, pour écouter toujours sa voix dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les pasteurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, pour les dirigeants, pour les politiciens, afin qu'ils tiennent dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Sylvie qui rend grâce à Dieu et prie pour son conjoint. Prie aussi pour une grâce particulière aux intentions de Généreuse Aïe qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Prie à l'occasion. Prie pour Françoise Prévost, épouse Fakambi, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Prie pour sa famille. Aux intentions de Robert, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie pour un bon rétablissement. Aux intentions de Michel Ouedrago, qui prie pour Francis, son neveu. Aux intentions de Bénédicte Dibi, aux intentions de Nadège Aka, aux intentions de Bertil Connette, qui prie pour son projet de mariage, aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu et confie les études de ses enfants dans les mains du Seigneur, aux intentions de Henriette, aux intentions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, qui prie pour les malades, les persécutés, les orphelins et les veuves, aux intentions de Vivian, qui prie pour son frère Gauthier, aux intentions de Madame Oueto, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour une grâce particulière, aux intentions de Alexandra, aux intentions de Maman Aïssa Kanti Amélie, aux intentions d'une fidèle qui prie et confie son opération dans les mains du Seigneur, aux intentions de Madame Ndri Elisabeth et sa famille, aux intentions de Nina, Abba, Lama, qui prie pour elle-même et sa famille, aux intentions de Clément, Kandem, aux intentions de la famille Barro, qui prie pour Maman Alice qui est malade, aux intentions de François Xavier Cody. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour que le Seigneur ouvre notre intelligence, pour que nous puissions toujours écouter sa voix et faire toujours sa volonté dans nos vies, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne au don éternel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Madeleine, Nguessan, Amena, de José, Noélia, de José, de Noélia, de Manuela, de Ebi, Aka, de Estelle, Méoulé. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant.
Tu as donné à ta famille la grâce incomparable du baptême. Dispose nos cœurs à recevoir le bonheur éternel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre victoire, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous crions, soupirons et gémissons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.